Cet homme voulait juste boire une bière, mais cette femme apparaissait dans le frigo. Même quand il regardait la télé, elle chantait à tue-tête à côté de lui. Finalement, n'en pouvant plus, Jack n'eut d'autre choix que de faire venir un prêtre. Mais ce rituel inutile ne représentait aucune menace pour Amy. Tu as intérêt à me nettoyer ça tout à l'heure, Zrenia. Puisque les méthodes occidentales ne fonctionnaient pas, il passa aux orientales. Ils préparèrent méticuleusement un rituel d'exorcisme, utilisant même des instruments de précision. Mais rien n'y fit. L'âme d'Amy restait à ses côtés. Tu l'as vraiment attrapée? Aucun doute, elle est là-dedans. Attends que je la jette dans les toilettes. Même Amy elle-même ne savait pas pourquoi elle suivait toujours Jack malgré elle. Peut-être parce que dans ce monde, Jack était le seul à pouvoir la voir et communiquer avec elle. Elle en vint même à croire qu'il pourrait l'aider. Pour se débarrasser de cette âme collante, Jack décida alors d'aider Amy à retrouver la mémoire. Il se renseigna auprès des voisins de l'immeuble. Mais étonnamment, personne ne connaissait Amy. On savait juste qu'elle rentrait rarement chez elle et qu'on ne la voyait presque jamais sortir. Sans s'en rendre compte, ils arrivèrent devant un restaurant. Amy s'arrêta net. Ce restaurant lui semblait étrangement familier. En effet, à l'instant où elle y pénétra, une sensation à la fois familière et inconnue l'envahit à nouveau. Elle réalisa soudain qu'elle avait voulu d'innombrables fois venir manger ici, mais que pour diverses raisons, elle était toujours passée à côté. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, déçue, une agitation se fit entendre derrière elle. Un homme s'était effondré sans prévenir, dans un état critique. En voyant cette scène, des bribes de souvenirs sur les premiers secours affluèrent dans l'esprit d'Amy. Suivant ses instructions, Jack se fraya un chemin dans la foule. Il identifia rapidement le problème. Amy lui ordonna vite d'aller chercher un couteau et de la vodka, puis de disperser les badauds. Malgré ses réticences, face à cet homme entre la vie et la mort, Jack prit son courage à deux mains. Suivant les indications d'Amy, il évacua l'air de la cage thoracique de l'homme, qui recommença miraculeusement à respirer. C'est à cet instant qu'elle réalisa qu'elle était médecin. Ils se précipitèrent à l'hôpital, espérant y trouver plus d'indices sur Amy. Ils retrouvèrent de son mentor, mais celui-ci refusa d'en dire plus sur elle, tant que l'identité de Jack n'était pas vérifiée. C'est alors qu'Amy sentit soudain son cœur battre dans sa poitrine. Une force mystérieuse la poussa à léviter vers l'autre côté. Elle traversa une chambre, découvrant une pièce remplie de cadeaux et de fleurs. Et dans le lit, c'était elle qui était allongée. Amy n'en croyait pas ses yeux sous le choc.